Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui nous suivent de près comme ceux qui nous suivent dans les vidéos, nous commençons notre culte de ce vendredi. Alors, lèvons-nous, nous allons chanter. Miracle Weka, Miracle Weka, come and do the miracle, miracle today. Come and do the miracle, miracle today. Miracle Weka, Miracle Weka. Miracle Weka, Miracle Weka. Come and do the miracle, miracle today. Come and do the miracle, miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle waking God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle waking God. Your name is Yahweh. Miracle waker, miracle wake. Miracle Weka, Miracle Weka. Come and do the miracle, miracle today. Come and do the miracle, miracle today. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle waking God. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. Your name is Yahweh. You are the miracle waking God. Your name is Yahweh. Quoi c'est les mains? Quoi c'est les mains? Tout est possible. Quoi c'est les mains? Quoi c'est les mains? Quoi c'est les mains? Tout est possible. Quoi c'est les mains? Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Quoi c'est les mains? Quoi c'est les mains? Quoi c'est les mains? Tout est possible. Quoi c'est les mains? Nous allons prier le Seigneur, merveilleux Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, le donateur de tout bonheur excellent. C'est toi le seul, l'unique, le véritable Dieu. C'est toi qui es notre bannière, tu es notre bouclier, tu es notre poteau d'attache. Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom, ô Père de gloire, ce soir pour les privilèges que tu nous as donnés, Père, de venir dans ta présence et parler de toi, notre Dieu. Alors que, Père bien-aimé, les gens sont confinés dans les maisons, ils ont besoin d'entendre la voix du 7e ange. Et aujourd'hui, tu nous as choisis, ô Père, pour que nous puissions te servir, ô Père, par la voix au Père de net, par la voix au Père bien-aimé, des vidéos. Seigneur, nous prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse oindre ta parole, puisse oindre chaque personne qui écouteront au Père bien-aimé ou qui vont suivre les vidéos. Seigneur, que ton peuple soit béni, que la présence du Dieu Tout-Puissant puisse les atteindre. Et celui qui est malade, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus. Celui qui aura un problème, qu'il reçoive la solution à son problème au nom de Jésus.
voiture, peu importe où peut se trouver tes enfants en train de suivre ces vidéos, que l'ange de l'Éternel les visite et que toi, c'est le Saint-Esprit, tu puisses résoudre tous les problèmes. Bénis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, alors que nous abandonnons à toi. Bénis aussi, au Père, les frères qui seront, Père bien-aimé, dans les caméras, ô Dieu, que ta présence puisse gouverner ton peuple. C'est à toi que nous remettons toutes choses. Bénis tout le Shalom Tabernacle et bénis l'épouse de Jésus-Christ qui va suivre, au Père bien-aimé, ces vidéos, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire notre écriture dans Ésaïe chapitre 21. Nous commençons par les versets 11 à 12. La Bible dit, oracle sur Douma, on m'écrit des Séhir, sentinelle, que dit-il de la nuit? Sentinelle, que dit-il de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Amen. Je vais encore lire dans Ézéchiel chapitre 3, 17 à 21. Il dit ceci, Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis les méchants et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. J'avais voulu, bien aimé, que nous puissions partager quelque chose de très important, vu les moments difficiles que la terre est en train de traverser aujourd'hui avec les coronavirus. Et partout il y a la panique, partout il y a la peur, partout les enfants de Dieu se demandent qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais nous avons eu la réponse que Dieu nous a déjà parlé. Et il nous a parlé sur la sentinelle. C'est pour cela aujourd'hui, j'aimerais vous parler, vous qui allez me suivre sur les nets, dans les vidéos, je vous parlerai de la mission du sentinelle. Parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'annonce sur la terre, avant qu'il y ait un jugement, Dieu avertit toujours son peuple. Il y a toujours l'avertissement avant les jugements. Nous avons lu avec vous dans les livres d'Ésaïe, chapitre 21, 11 à 17, et également dans le livre d'Ézéchiel. La Bible nous parle d'une sentinelle. Et dans les temps bibliques, pour exercer la fonction de sentinelle, il fallait être un homme choisi. Et cet homme devait être attentif au corps céleste. Il devait connaître avec précision où étaient suspendues les étoiles, afin de dire aux gens l'heure exacte. Plusieurs de ceux qui étaient fatigués sortaient peut-être, et étant agités, ils ne pouvaient pas dormir. Alors ils pouvaient crier à la sentinelle à la tour. Ils pouvaient crier à ce terme, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Et elle, la sentinelle, elle regardait aux étoiles. Ensuite, elle disait, il est telle heure. Amen. Et les autres qui s'étaient réveillés très tôt pouvaient retourner encore dans la maison et jusqu'à attendre le lever du jour. Et quand ces gens-là se réveillaient, ils avaient quelque chose de correct qu'ils avaient reçu chez la sentinelle. Voilà un peu comment notre Dieu est miséricordieux. Et il avait placé une sentinelle plutôt, dans ces temps-là,
Et aujourd'hui encore, la voix de la sentinelle est tentée de crier « Qu'en est-il de la nuit ?» Voilà, le monde est dans les paniques. Il y a un danger imminent dans l'air. Et le monde entier semble être ébranlé sous son effet. Partout, on parle de virus. Vous savez, il y a eu des guerres, des bruits de guerre. Même au moment où nous parlons, il y a des guerres à Irak, là-bas à Syrie. Mais les gens n'ont pas prêté attention à cela. Cela était devenu comme l'habitude. Mais aujourd'hui, tout le monde est alerté par ce virus de Corona-19 pour vous montrer que l'État n'est plus. Mais Dieu a ses sentinelles. Amen. Les sentinelles doivent se tenir. Et la sentinelle devait se tenir dans une tour pour avertir le monde sur les dangers qui est en train de venir. Amen. On construisait une tour. On mettait la sentinelle là au-dessus. Il y avait une maison. La sentinelle devait être quelqu'un qui voit clair. Ce n'est pas quelqu'un qui est aveugle. Amen. Ce n'est pas quelqu'un que ce regard n'est pas clair, ou ses yeux n'est pas clair. Il devait regarder et voir ce qui se passe. La sentinelle devait être sur la tour et on leur donnait les livres d'astronomie et d'autres livres, afin de pouvoir observer les étoiles et dire l'heure. Tout ce qui approchait, qui était relatif au temps du jour, elle pouvait l'annoncer. Il pouvait annoncer les événements. Il pouvait annoncer quand il y a des troubles ou une troupe d'armée qui est en train de venir pour détruire le pays. La sentinelle devait être prête à annoncer toutes ces choses. Et la sentinelle avait la responsabilité de la ville sur ses épaules. On posait la question à la sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Amen. Et la sentinelle devait répondre. Amen. Dans la prédication la plus de la première et de l'arrière-saison, j'aimerais vous lire comment la ville a été construite. Et là, nous allons avancer sur notre prédication. La pluie de la première et de l'arrière-saison, prêchée à Phoenix, Arizona, le 3 mars 1960, paragraphe 37, dit ceci. Je veux que vous remarquiez, au moment où cette sentinelle avait averti et avait parlé aux gens du jugement qui approchait, mais ils ont ri de lui et se sont moqués de lui. Et puis, nous voyons dans les Écritures que lorsqu'une ville était construite, la première chose qui était construite était la protection de cette ville, laquelle était la muraille. Et puis, pour être sûr que la ville était protégée, il bâtissait une tour là-haut sur la muraille. Et une sentinelle était dans cette tour jour et nuit. 24 heures sur 24 heures, il surveillait l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Parce qu'il est plus haut que le reste des gens. Il peut voir plus loin. Son devoir est d'avertir les gens. Lorsqu'il peut voir les jugements qui approchent, les armées qui approchent, les espions qui s'infiltrent, n'importe quoi qui approche, peu importe ce que c'était, il rapportait cela à la ville s'il était une bonne sentinelle. Amen. Donc la mission du sentinelle, il devait veiller sur la ville. Il devait veiller sur le peuple. Et il était là. Il surveillait l'Est, le Nord, l'Ouest et le Sud. Il était placé dans un endroit plus élevé. Et il pouvait voir de loin. Alléluia. Oh. Son devoir était d'avertir les gens sur les jugements qui approchent, sur les armées qui approchent, sur les espions qui peuvent s'infiltrer. N'importe quoi qui approchait, peu importe ce que c'était, il rapportait cela à la ville, s'il était une bonne sentinelle. Et aujourd'hui aussi, nous avons des sentinelles. Dieu a appelé ses serviteurs des sentinelles. Ils sont là pour veiller sur son église. Dans le paragraphe 38, dit ceci. Je vais dire ici quelque chose. Et j'espère que vous saisissez cela de la bonne manière. Voulez-vous me dire qu'on mettrait une sentinelle myope dans cette tour au moment où
où la vie de la ville dépendait de lui. Écoutez bien aimé, la vie de la ville dépendait de la sentinelle. Alléluia. Alors il devait être un homme choisi, sélectionné, envoyé par le gouvernement ou par la ville pour veiller sur leur vie. Moindre erreur que la sentinelle peut commettre, cela créerait des dégâts dans la ville. Et les espions peuvent entrer pour détruire la ville. Il devait être quelqu'un qui a une vision claire. Alléluia. Oh, c'est tellement merveilleux. Pourquoi? Il dit ceci. Continue. Il dit, devrait placer un homme là-bas qui serait à moitié aveugle. Certainement pas. Ça devait être un homme qu'on pouvait trouver, dont la vie était la meilleure qu'on plaçait. Dieu aussi, lorsqu'il construisit sa ville, son église, il a mûri avec le sang de son propre fils, Jésus-Christ. Et il met une tour dans cette terre. Alléluia. Notre Dieu aussi a construit une ville. C'est ce que nous appelons l'église. Et le sang de Jésus est la protection pour la mur que Dieu a posée, que Dieu a créée. Amen. Et dans le temps de la Bible, on compare ces prophètes avec des aigles. Maintenant, un aigle peut s'élever plus haut que n'importe quel oiseau. La sentinelle est élevée dans le niveau le plus haut. La sentinelle, il a une manière spéciale que Dieu lui a donnée. Il peut aller tellement haut. Et quand il va plus haut, il peut voir les choses qui viennent de loin. Et il peut avertir le peuple. Les serviteurs de Dieu sont des sentinelles. Ils doivent veiller. Les prophètes de Dieu sont des sentinelles. Ils doivent veiller. Les prophètes de l'Ancien Testament, ce sont des prédicateurs ici dans le Nouveau Testament. Même notre Dieu lui-même, il s'appelle Aigle Jéhovah. Amen. Il a une mission de veiller sur son peuple. Les Éphésiens 4 sont là pour veiller sur l'église. Veiller pour l'épouse. Et ce sont des gens qui sont qualifiés pour le travail. Dieu les a placés dans l'église pour veiller sur l'église. Dieu les a placés pour avertir le peuple quand il y a les dangers. Quand il y a quelque chose qui se fait dans le monde. Les Éphésiens 4 sont là. Et ce sont des sentinelles. Dans la prédication la plus de la première et de l'arrière-saison, prêché le 3 mars 1960, paragraphe 41, il dit maintenant, Dieu a établi, non pas l'homme, Dieu a établi dans l'église, premièrement, ou plutôt les apôtres, deuxièmement les prophètes, les docteurs, les pasteurs, ainsi de suite. Dieu les établit dans l'église. Si Dieu les a placés, c'est qu'ils sont qualifiés pour le travail. Alléluia. Les Éphésiens 4 sont qualifiés pour le travail. Votre pasteur est qualifié pour le travail. Les prophètes sont qualifiés pour le travail. Les apôtres sont qualifiés pour le travail. Les évangélistes sont qualifiés pour le travail. Dieu ne mettrait pas sur une tour, à une position comme celle-là, un homme qui dit, les jours des miracles sont passés. Dieu ne placera pas dans une position comme celle-là pour être un prophète ou un voyant, un homme qui dirait que Jésus-Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors que la Bible déclare qu'il est. Dieu ne placera pas là dans la tour un homme qui prêcherait un pauvre évangile, qui ne dirait pas la vérité et qui n'avertirait pas les gens de la colère qui est à venir. Voilà notre mission en tant que les Éphésiens 4, dans les temps de troubles que nous sommes en train de passer. Les peuples doivent savoir qu'est-ce qui ne va pas. Ce qui se passe sur la main de Dieu. Il veut avertir son peuple. Il veut ramener les rétrogrades sur le droit chemin. Il veut amener ses enfants dans la présence de Dieu. Je vous dis que l'aigle représente ses serviteurs. L'aigle représente les prophètes. Ils sont là, ils voient plus loin ce que Dieu leur parle. Et ils sont obligés de dire cela à l'église. Nous avons reçu aussi l'aigle dans ce temps de la fin. C'est le prophète de Malachie 4.
Et Dieu lui a établi sentinelle sur notre vie. Ce qu'il a prêché, cela nous a édifiés. Il a prédit les événements qui devaient arriver. Même le virus que vous voyez aujourd'hui, Dieu a déjà prévu cela. Amen. Et le temps de Frère Branham, il avait dit qu'il y aura des pestes, il y aura des plaies, il y aura un virus. Les gens chercheront à mettre des masques. Les gens chercheront à aller dans les caves pour se protéger. Mais la meilleure protection, c'est en Jésus-Christ. Le meilleur abri, c'est en Jésus-Christ. Il n'y a pas un abri qui dépasse le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, la sentinelle de l'âge a déjà parlé. Et nous sommes là pour vous répéter ce que le prophète de Malachie 4 nous a dit. C'est lui qui est la sentinelle de notre vie. Et le prophète en parle dans la prédication, sentinelle qu'en es-tu de la nuit? Prêché le 30 novembre 1958, paragraphe 122, il dit ceci. J'ai confiance maintenant qu'il y a quelque chose de très mystérieux, quelque part. Peut-être pas avec une voix angélique, mais quelque chose de fera que chaque pécheur, s'il y en a un dans ces bâtiments, sache que la nuit devient de plus en plus sombre sur la terre et qu'il y a d'épaisses ténèbres. Mais la venue du Seigneur est proche. C'est ce qui est la cause. Et attend que votre sentinelle, j'ai dit, les matins viennent, soyez prêts. Étoile du matin brille. Toutes ces choses nous montrent que la venue du Seigneur est proche. Et nous devons nous préparer sur cela. La sentinelle a le sang du peuple entre ses mains. La sentinelle a la vie déjà entre leurs mains. La sentinelle doit sonner de la trompette. Et la trompette représente l'évangile. La trompette a la mission de rassembler le peuple quand il y a un événement. La trompette a la mission d'avertir le peuple quand il y a un problème. Quand il y a la guerre. Quand il y a un événement massif qui est en train d'arriver. Le prophète a la mission d'annoncer au peuple. Et le prophète est envoyé avec un message pour ramener le peuple dans le droit chemin. Amen. C'est pour cela, nous, en tant que des enfants de Dieu, ces événements doivent nous amener à réfléchir. Non seulement à réfléchir, mais à demeurer dans la présence de Dieu. Amen. À chercher le vrai Dieu. Le temps n'est plus. Tous les signes que les prophètes ont prédits, cela s'accomplit. C'est que Matthieu 24 avait prédit qu'il y aura des tremblements de guerre, des bruits de guerre. Une nation se lèvera contre une autre nation. Il y aura des temps difficiles, des fléaux. Ce que nous voyons aujourd'hui, ça nous prouve que nous sommes au temps de la fin. Amen. Et les prophètes continuent la prédication de la marque de la bête. Prêché le 17 février 1961, paragraphe 13, il dit ceci. Je lis un peu au milieu ici. Eh bien, hier soir, nous avons commencé l'enseignement sur ces deux sujets que je pense être très importants. Et je ne dirai rien là-dessus si je ne pensais pas que c'était nécessaire. Voyez-vous, premièrement, c'est pour avertir l'Église. C'est pour cette raison que la sentinelle se tient sur la tour. C'est pour avertir la ville. Dès qu'elle voit l'ennemi venir, elle avertit donc ceux qui sont dans la ville. Et si donc la sentinelle n'avertit pas, Dieu lui redemandera alors le sang de la ville. C'est vrai. Mais si elle avertit, effectivement, et que les gens ne prennent pas attention, alors leur propre sang est sur eux. Et c'est la raison pour laquelle j'expose cela tel que c'est écrit ici. Voyez-vous? Et alors, c'est entre vos mains. Et au jour du jugement, je voudrais, quand je quitterai ce monde, si je suis encore conscient, au moment de mon départ, j'aimerais être capable de dire comme Paul, je suis pire du sang de tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher, tel que je le sais. Vous voyez, nous avons une sentinelle aujourd'hui, c'est le prophète. Amen. C'est le prophète de l'âge. Malachie 4. Alléluia.
J'aimerais vous lire un peu quelque chose qui vous fera beaucoup plus du bien. Vous, les aiglons de Dieu, les sangs, les âmes, vos âmes sont entre les mains du prophète de Malachie 4. Amen. Il est en train de veiller sur nous. Dans la prédication, viens, suis-moi. Prêchez le 1er juin 1963, paragraphe 38, il dit ceci. Les enfants, chacun de vous paraît comme mon enfant. C'est vrai, nous sommes les enfants de Malachie 4. Alléluia. Les prophètes de l'âge. Chacun de vous paraît juste comme mon fils et ma fille. Et dans un sens, vous l'êtes, voyez-vous. Spirituellement parlant, c'est vrai. Le Seigneur Dieu a placé vos âmes à ma charge parce que vous venez m'écouter. Le Seigneur Dieu a placé nos âmes à la charge de William Marion Branham. Parce que nous venons l'écouter. Vous me croyez, voyez-vous? Et dans un sens, vous êtes mes fils et filles. C'est vrai. Souvenez-vous toujours qu'observer le commandement de Dieu est une chose importante. Être élevé dans un bon foyer est un héritage de la part de Dieu. Être des bons enfants avec de la personnalité, comme vous en avez, c'est bien. C'est merveilleux d'avoir de l'éducation. C'est même merveilleux de vivre dans ce pays de la liberté. Nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Mais il y a une seule chose que vous n'héritez pas, vous devez l'accepter, c'est la vie éternelle. Et vous ne l'accepterez qu'en suivant Jésus par l'expérience de la nouvelle naissance. Ne négligez pas cela. Bien-aimés, vous voyez le prophète qui est la sentinelle de l'âge. Il a la responsabilité de nos âmes entre ses mains. Et je dirais aujourd'hui, chaque pasteur, chaque serviteur de Dieu a la responsabilité des âmes de Dieu entre ses mains. Parce que nous sommes là pour proclamer l'évangile. Amen. Quand vous recevez un serviteur de Dieu comme un vrai serviteur de Dieu, Dieu vous récompense. Vous avez la récompense d'un vrai serviteur de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. Amen. C'est une loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Et un serviteur confirmé, il vient avec un message de la part de Dieu. C'est un prophète qui écoute de la part de Dieu et il vient avertir le peuple. Dieu a dit à Ézéchiel, écoute ce que je suis en train de te dire. Tu vas prendre ce que je mettais dans ta bouche, tu vas dire cela au peuple. Si tu avertis le peuple et que le peuple ne se détourne pas de ses mauvaises voies, alors le peuple là mourra. Mais si tu l'avertis et que lui ne se détourne pas, lui-même, il va mourir dans ses péchés. Vous devez l'avertir. La sentinelle ne doit pas garder ce que Dieu lui a dit. Parce que s'il garde, la responsabilité de la personne tombera entre ses mains. Amen. La sentinelle doit dire la vérité aux gens. Ce n'est plus le moment où de parler, venez s'aimer, venez avoir la prospérité, venez, vous aurez ceci, vous aurez ceci. C'est le moment d'amener le peuple dans la nouvelle naissance. Les gens doivent avoir à rencontrer Christ, d'être nés de nouveau, d'être baptisés du Saint-Esprit. Mon frère, ton église ne te sauvera pas. Le pasteur ne te sauvera pas. C'est Dieu qui t'a déjà sauvé. Et la seule manière d'entrer en contact avec lui, c'est quand vous naissez de nouveau. Même si tu étais un bon donateur dans l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, sache que tu partiras en enfer. Et je me tiens aujourd'hui comme une meilleure sentinelle pour vous avertir. Fuyez la colère de Dieu à venir. N'allez pas dans le monde. Ne restez pas dans le péché. Vous devez naître de nouveau. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le moment de chercher le Saint-Esprit. C'est le moment de veiller pour ta vie. Parce que le monde est plein de péchés. Nous vivons dans les quelques secondes de la venue du Seigneur. 2000 ans est déjà passé, nous sommes dans les 2020. Frères et sœurs, c'est le moment que toi, tu dois te préparer. C'est le moment que toi, tu dois rencontrer Christ dans une vie
personnel. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que nous puissions retourner dans nos maisons. Que chaque parent soit le sacrificateur pour sa maison. Nous sommes retournés comme au temps de l'Égypte. Et il y avait Pharaon qui ne craignait pas Dieu. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas abandonnés d'eux-mêmes. Dieu avait pris soin des enfants d'Israël. Dieu avait envoyé un prophète du nom de Moïse. Un homme confirmé de Dieu. Et les gens qui ont reçu Moïse comme un vrai serviteur de Dieu confirmé, ils avaient reçu la récompense de Dieu. Et Dieu les avait bénis. Frère, c'était un moment terrible. La terreur était partout dans tout l'Égypte. Mais le peuple de Dieu était à Goshen. Nous sommes à Goshen. Là où il y a la vie. Alléluia. Nous sommes à Goshen. Là où le fléau ne peut jamais atteindre les enfants de Dieu. Mais remarquez dans le cas d'Égypte, partout il y avait les ténèbres. Il y avait des fléaux. Les gens mouraient. Mais Dieu avait protégé son peuple. Nous sommes Israël spirituel. L'État n'y est plus, frères et sœurs. Pendant que le monde est en train de pleurer, ils ont peur. Ils cherchent à laver les mains. Ils cherchent à couvrir la bouche. Ils cherchent à se protéger dans les distances. Mais nous, nous avons un abri. Nous avons un lien de protection. C'est en Jésus-Christ. C'est là où nous sommes protégés, frères et sœurs. C'est là où Dieu nous garde. C'est pour cela, toi, mon frère, qui est en train de me suivre à cet instant, toi qui étais dans les péchés, l'horloge de Dieu, la sonnerie de Dieu est en train de sonner pour te ramener dans la parole, pour te ramener en Christ. Abandonner la vie de péché, abandonner la vie d'adultère, abandonner tout ce que vous êtes en train de faire qui est contre la parole de Dieu et retourne en Jésus-Christ, lui qui est la vraie sentinelle de nos âmes. Amen. Et quand tu es en lui, tu es protégé. Aucun démon ne peut te toucher. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que vous tournez vos Bibles dans Psaume chapitre 91. Tu verras que les enfants de Dieu qui se trouvent à Goshen, nous sommes plus que protégés. Alléluia. Parce que notre Dieu nous a donné l'assurance. Cette écriture était lue comme psaume par David. Mais aujourd'hui, l'accomplissement des psaumes 91 s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Dieu a permis que nous retournions dans nos maisons. Que nous puissions retourner dans la prière en famille. Dans des prières à l'ancienne mode, comme dans la chambre haute. Où les gens priaient sans cesse, cherchaient la face de Dieu. Où les gens demeuraient dans l'atmosphère spirituelle. Où Dieu parlait à son peuple. Où Dieu délivrait ses enfants. C'est le moment, frères et sœurs, que toi et moi, nous devons comprendre. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Notre Dieu, il ne peut jamais faire quelque chose sur la terre sans pour autant nous avertir. Et quand il veut le faire, il a toujours une protection pour ses enfants. Je vous ai parlé à Goshen. Les enfants d'Israël étaient protégés. Et je vous dis aujourd'hui, aucun fléau vous atteindra au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a déjà prédit, il a déjà préparé. Alléluia. Vous serez toujours épargnés. La Bible dit dans Psaume 91, il dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. Alléluia. Quand les gens sont en train de crier partout par-là, ils ne savent pas quoi faire. Mais nous ne pouvons pas craindre cela. Amen. Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole des jours. La Bible dit dans verset 6, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Nous ne pouvons pas craindre cela. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Il est miséricordieux.
Il avait déjà prédit ces choses pour notre bien. Et aujourd'hui, nous sommes dans la protection de notre Dieu. Verset 7, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mon frère, dis un gros Amen. Dis un gros Alléluia. Amen. Même si les gens meurent à côté de toi, même si les autres meurent, toi tu ne mourras pas, tu ne seras jamais atteint. C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu a prédit cela et nous croyons à cela. Il a dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta haute retraite. Notre refuge, c'est en Jésus-Christ. Et il a ajouté, aucun malheur ne t'arrivera. Amen. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayez pas peur. L'ange de l'Éternel est dans les services. Pendant ces temps de troubles, pendant ces temps de peur, pendant ces temps où le monde est dans l'agitation, mais nous avons un ange, l'ange de l'Éternel qui veille sur nous, l'ange de l'Éternel qui protège nos familles, l'ange de l'Éternel qui protégera ton travail, l'ange de l'Éternel qui protégera tes enfants. Amen. Même si les gens meurent de gauche à droite, toi tu ne seras jamais atteint. La protection de Dieu est avec toi. Ce n'est pas ainsi dit Jacques Mbouy, ce n'est pas ainsi dit un pasteur, mais ça c'est l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Il a dit ceci, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je les délivrerai. Je les protégerai puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient. Ils sont plus que même en sécurité. Je ne sortirai jamais dans le nom de Jésus. C'est le nom du puissant vainqueur. Et dans le verset 15, il dit ceci. Il m'invoquera dans les moments difficiles. Amen. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Notre Dieu, connaissant la fin avant le commencement, il est notre sentinelle. Il est notre protection. Il a dit, je le rassasierai le long jour et je lui ferai voir mon salut. Voilà l'assurance pour l'église aujourd'hui. Nous avons une sentinelle. Le Seigneur Jésus qui veille sur nous. Amen. Amen. Le Dieu qui nous protège. Dieu ne peut pas t'envoyer en enfer. Dieu n'envoie personne en enfer. Nous sommes ses enfants. Il connaissait l'événement là. Écoutez, dans le temps de Noé, quand le moment était difficile, les péchés avaient inondé la terre, Dieu avait suscité un prophète du nom de Noé. Il lui avait donné un message. Le message là, il devait construire l'arche. Noé était la sentinelle pour son âge. Alléluia. Et les peuples qui avaient cru le message de Noé, ils se sont retrouvés dans l'arche. Nous aussi, aujourd'hui, nous avons reçu un Noé. Plus que même un Noé. Amen. Il nous a amenés dans la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit et dans l'adoption. C'est le message de restauration. Il a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est un jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères aux enfants. Élie aujourd'hui nous a ramenés dans la foi apostolique. Alléluia. Dieu ne va pas nous envoyer en enfer. Dieu est en train de nous préparer pour aller au ciel. Le ciel est une réalité. Alléluia. Dans les messages dès ce moment-là, prêché le 13 juillet 1962, soir,
Paragraphe 27 dit ceci. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Dieu vous envoie en enfer parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. C'est ce que je t'ai dit comme un avertissement aujourd'hui. Répands-toi, accepte Christ comme votre sauveur. Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Vous vous envoyez vous-même dans les tourments. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir vos propres convictions. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Les hommes vont eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu n'est pas, il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. Amen. Dieu a besoin de toi. Il veut te sauver. Amen. Ainsi, chaque pasteur doit être le sentinelle pour son église. Je vais d'abord vous dire quelque chose, que chaque parent doit être un sacrificateur pour sa maison. Amen. Le temps est difficile, mais vous devez savoir comment vous devez protéger votre maison. C'est le temps maintenant que toi, tu dois appliquer les signes dans votre vie et dans la vie dans ta maison. Toi-même, le papa, tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Tu dois être né de nouveau. Et amener ta famille aussi dans la nouvelle naissance. N'oubliez pas la prière en famille chaque jour. Vous veillez dans la prière avec Dieu. Dans la prédication Israël à la mer Rouge, deuxième partie, prêché le 27 mars 1953, soir, paragraphe 87, dit ceci. Autrefois, les pères étaient les sacrificateurs de la maison, dans les vieux sanctuaires. Le père a toujours été le sacrificateur et il devait surveiller sa maison. Comme les choses ont changé aujourd'hui, les enfants surveillent les papas dans le monde moderne. Mais le père devait surveiller sa maison. Il tua l'agneau et puis l'hysope et l'appliqua sur les portes, sur les linteaux, et cela constituait leur protection. Très bien. Il restait à l'intérieur. Oh, ce sont des moments glorieux pour l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons toujours cherché le temps où nous devions être en prière avec Dieu. Et notre Dieu qui est le Créateur, il a créé un temps pour que nous puissions être en contact avec lui. Notre Dieu qui est Créateur, il a créé quelque chose, qu'il n'y ait pas de travail pour que toi et moi, nous ayons le temps de méditer. Nous ayons le temps de prier. Nous ayons le temps de demeurer dans la présence de Dieu. C'est le moment où nous devons remplir encore nos âmes de l'onction de Dieu. Alléluia. Et veiller sur nous-mêmes. Veiller sur nos familles. Veiller sur l'église du Dieu vivant. Et prier pour la situation qui se trouve dans le monde ici. Voilà. Chaque parent est sentinelle. Et chaque pasteur doit être un berger, un gardien pour son église. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Amen. L'église, ce n'est pas un rassemblement de gens. L'église, c'est toi. C'est l'individu, un individu parmi tant d'autres. C'est quelqu'un qui est sorti du monde, qui est séparé des choses du monde, qui est justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit. C'est le moment où chaque parent doit devenir un berger pour sa maison. Et nous devons veiller sur nous-mêmes. Être sûr que Dieu est dans notre vie et Dieu est dans notre cœur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs. Je vais vous lire dans l'âge de l'église de Philadelphie, prêché le 10 décembre 1960, paragraphe 121, dit ceci. Il me répondit, non, un berger est un gardien des troupeaux. Et là-bas, dans votre pays, on les appelle des cow-boys ou quelque chose comme cela. C'était l'entretien de frère Branham avec un frère. Je lui dis, oh, je vois, alors, un berger est un gardien des troupeaux. Oui, il surveille les troupeaux. C'est cela. Et le soir, il se passe quelque chose d'étrange, de frappant. Puisque vous êtes un prédicateur, je pourrais vous dire quelque chose. Il est vrai que ces bergers prennent soin de chacune de leurs bêtes et veillent à ce qu'elles aient une bonne nourriture pendant la journée.
Mais quand vient la nuit, ils laissent les mulets, les ânes, les chameaux et tous les restes dehors dans les champs. Par contre, ils rassemblent les brebis, ils les conduisent dans un enclos. J'ai dit alors, oh Seigneur, quoi que tu fasses, fais de moi une brebis. Car lorsque le soir vient, je vais entrer dans la bergerie. Entrer par la porte, passer par la porte. Comme il dit dans Jean, les œuvres sont l'expression de la foi. Paragraphe 206 dit ceci. L'Esprit peut descendre ici et vous oindre pour faire une certaine chose. Et vous le faites. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Voilà maintenant la nourriture que les bergers, je suis en train de vous donner cela. Ne vous contentez pas seulement parce que vous êtes membre d'une église. Mais contentez-vous parce que vous êtes nés de nouveau et que l'Esprit de Dieu est en vous. Nous avons besoin de gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui se sont préparés pour aller au ciel. Tu peux aller au ciel par la mort. Tu peux aller au ciel vivant, comme il dit 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est le moment que nous devons nous préparer, frères et sœurs. Écoutez. Oh non, moi je suis en train de parler dans l'esprit. Moi je prophétise. Alors, ça, ce n'est pas la chose qui compte. La chose qui compte, c'est toi avec Dieu. Tu connais ta destination. Vous devez chercher Dieu vous-même. Vous devez prier Dieu. Être sûr que toi, tu partiras avec ta maison. Et chaque famille, chaque parent doit mettre le sang, la vie de Christ dans sa maison. Écoutez, tu vas dire, l'Esprit peut descendre ici et vous oindre pour faire une certaine chose. Et vous le faites. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes sauvés. Pensez-y. Caïphe prophétisa. Judas chassa des démons. Voyez? L'Esprit l'avait oint. La pluie tombe sur les justes et sur les injustes. L'ivraie peut se réjouir avec les blés. Mais ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cœur. C'est là que vous pouvez. Les intellectuels peuvent accepter ces choses et dire, cela a l'air bien, je le crois. Cela ne fait toujours pas l'affaire. Non, monsieur. L'Esprit peut effectivement en rendre témoignage. Mais cela ne fait pas encore l'affaire. Vous comprenez? Si cette âme ne vient pas de Dieu, elle peut faire toutes sortes d'imitations ici. Mais ce ne sera pas la chose authentique. Vous pouvez imiter la guérison. Vous pouvez agir comme si vous l'avez. Vous pouvez agir comme si vous l'avez reçu. Les gens peuvent agir comme des chrétiens et adonnent bien l'air. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont sauvés. C'est tout à fait vrai. Voyez? L'esprit peut être là. Et le vrai esprit, esprit authentique. Le Saint-Esprit peut vous oindre. Mais cela ne signifie pas pour autant que vous êtes sauvés. C'est cette âme à l'intérieur qui meurt jamais. C'est elle qui a reçu la vie éternelle. Alléluia. Cela a toujours été la vie éternelle. Voyez? Elle vient de Dieu et elle retourne à Dieu. C'est l'âme. C'est le temps où je suis en train d'avertir l'église du Dieu vivant. Et Shalom Tabernacle, l'épouse dans le monde entier, il n'y a plus de temps. Jésus revient bientôt. Nous devons nous préparer parce que la venue du Seigneur est imminente. Maintenant, bien-aimés, je vous demanderai là où vous êtes, tenez-vous debout. Si quelqu'un était des rétrogrades, il avait abandonné la parole de Dieu, il avait laissé Christ dans sa vie, et que maintenant, il veut renouveler sa vie avec Jésus-Christ. Dis seulement, Pasteur Jacques, pensez à moi dans vos prières. Dieu a besoin de toi. Et si tu as écouté le message pour la première fois, tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, je prierai pour toi. Fuyez la colère de Dieu. Ces événements doivent nous enseigner. En tant que sentinelle, je me tiens à la porte, là, de la tour. Je suis en train de vous avertir. Et je te dis que Jésus-Christ t'aime. Il était mort pour toi. Il a envoyé le message avec les messagers William et Branham pour te préparer à aller en enlèvement. Je prierai pour toi. Père bien-aimé, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie éternelle, Seigneur Jésus, nous venons de parler de toi, Seigneur Jésus, toi le Saint-Esprit, toi l'agneau immolé, toi qui es notre protection et notre ville forte.
C'est à toi que nous nous réfugions, Seigneur Jésus. Alors que le monde est dans le chaos, dans l'agitation, mais nous avons la révélation de l'heure. Tu nous as envoyé Malachie 4 pour nous rétablir à la foi apostolique, pour nous restaurer dans cette foi qu'avaient perdu les gens. Mais aujourd'hui, tu nous as restaurés, Père de gloire. Ainsi, Père Tout-Puissant, ta parole est prêchée. Touche le cœur de tes enfants. Délivre ton peuple, Seigneur. Réconforte les âmes qui sont brisées. Les gens qui sont dans le désespoir. Ils ne savent où aller. Ils sont par-ci, par-là, en train de se cacher. Mais Seigneur, personne ne peut se cacher devant ta face. Personne ne peut se cacher devant les jugements à venir. Seulement, c'est à toi que nous voulons nous cacher. Car c'est l'abri sûr. Et c'est le seul lieu de refuge en sécurité. Seigneur, laisse que tes anges campent tout autour de tes enfants. Pardonne tes enfants. Pardonne leurs iniquités. Pardonne leurs péchés, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, ramène les rétrogrades sur le droit chemin. Et que les pécheurs puissent changer les voies. Et qu'ils viennent à toi, Jésus-Christ. Seigneur, que tes enfants soient nés de nouveau. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que chaque personne puisse te reconnaître dans ta puissance de la résurrection. Père, j'ai parlé comme ton serviteur. Toi, touche leur cœur. Toi, délivre ton peuple, Seigneur. Mets la paix dans leur cœur. Enlève la paix qui a envahi le cœur des enfants de Dieu. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame la délivrance complète et totale. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toi, Satan, toi qui liais les enfants de Dieu, libérez le peuple de Dieu au nom de Jésus. Libérez l'épouse de Christ au nom de Jésus. Je proclame la victoire, la délivrance pour la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Prends soin de tes enfants et bénis-les Seigneur spirituellement, matériellement, financièrement. Que la paix de Dieu demeure avec nous et bénis tous les saints dans le monde entier. Protège tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.